Allô, bonjour. Moi, c'est Monsieur Bertin Lobo. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut provisionner une base de données autonome. Alors, pour commencer, je vais d'abord me connecter à mon tenant sur OCI. Alors, pour se connecter, on lance le navigateur, on va dans la barre d'adresse, on va saisir l'adresse, on va saisir l'URL. C'est à partir d'ici qu'on va se connecter. Voilà, la page est en train de se charger. Voilà, je laisse default, je vais sur Next. Puis, je vais saisir mon mot de passe. Donc, je vais saisir d'abord le nom utilisateur. Ça va me demander le nom utilisateur. Voilà, ça me demande le nom utilisateur. Maintenant, je vais saisir. Voilà, j'ai saisi le nom utilisateur et le mot de passe. J'attends que ça se charge. Voilà. Ma page est en train de se charger et voilà, je suis maintenant entré dans OCI. Alors ici, à gauche, vous avez votre menu. Alors, je vais aller sur Oracle Database, puis Autonomous Database. Voilà, ici, j'ai un bouton Créer Autonomous Database. Là, j'ai les compartiments. Il y a beaucoup de compartiments. Et moi, je vais créer dans ces compartiments, je vais créer une base de données autonome. Jusque-là, il n'y a aucune base de données créée. Vous voyez, no items to display. Et je vais créer ma première base de données autonome que je vais appeler ADB Prod. Alors là, je clique sur le bouton Créer Autonomous Database. Il y a des informations qu'on me demande. La première information, c'est les display name. Je peux différencier les noms. Le vrai nom, c'est le database name. Ici, je peux appeler ADB Prod. ADB Prod, database name. Je donne le même nom, ADB Prod. Et voilà. On me demande de choisir le type de charge de travail, donc le workload type. Ici, je vais faire le choix. Je vais prendre, il y a beaucoup de choix. Vous voyez, il y a Apex, il y a JSON, il y a Transaction Processing, Data Warehouse. Moi, je vais prendre Transaction Processing parce que je voudrais créer une base de données purement transactionnelle. Alors, à ce niveau-là, je vais activer un développeur. Voilà. Donc, ceci sera utilisé pour le développement et éventuellement des tests. Et en bas, je vais choisir, je vais spécifier les ressources. Je prends 4 eCPU. Et c'est eCPU qui n'est pas à confondre avec OCPU. eCPU, c'est une métrique de mesure de ressources de calcul et qui n'est pas tellement lié à ce qui est physique. Le storage, je laisse à 20 gigas. Ici, on me demande la version de ma base de données. Je prends la toute dernière, 23 AI. 23 AI. Et ici, en bas, le nom utilisateur, c'est admin. On me demande le mot de passe. C'est ce mot de passe que je vais utiliser aussi pour télécharger le portefeuille qu'on appelle le wallet. Je vais mettre le mot de passe ici. Voilà. Ce n'est pas un mot de passe à oublier parce que on va me le demander encore. Voilà. À plusieurs reprises, ce mot de passe me sera toujours demandé. Voilà. Donc, je confirme le mot de passe. Maintenant, ici, il y a l'accès réseau. Je dois spécifier l'accès réseau et j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est permettre à n'importe qui de se connecter à partir de n'importe quel endroit. Donc, permettre à tous les utilisateurs de se connecter à cette base de données à partir d'Internet. La deuxième possibilité, ça n'autorise que des accès à partir de certaines adresses IP ou à partir de certains VCN. Et la troisième, ça restreint les accès
juste à un point, à un endpoint privé. Moi, je vais prendre From Everywhere. Donc, de partout sur Internet, on peut se connecter à ma base des données. Dès que j'ai fait ça, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer. Mais si je veux aussi qu'on notifie quelqu'un ici, je peux mettre son adresse. Donc, c'est lui qui recevra la notification lors de la création. Et là, je vais cliquer maintenant sur le bouton Créer, qui est juste en bas. Et dès que je vais cliquer sur Créer, on me dit Source not found. Voilà, je pense que j'avais choisi le mauvais compartiment. J'ai changé de compartiment. Je pense que je suis maintenant dans le bon compartiment. Alors, on va essayer de recréer pour voir ce que ça va donner. Je n'avais pas d'autorisation dans l'autre compartiment. Voilà, donc on constate ici que l'ATP est dans un état de provisioning. On va attendre. Que ça continue. Voilà. Voilà, donc on va attendre. C'est dans un état de provisioning. Dès que c'est prêt, ça sera available. Donc, pour dire que c'est disponible. On va patienter un peu. Voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, au stade actuel, vous avez votre ADB, votre base de données autonome, qui est créée et qui est disponible. Voilà. Donc, c'est disponible avec toutes les informations qui sont là-bas, qu'on va exploiter au fur et à mesure. Ainsi prend fin notre première vidéo qui explique comment on crée une base de données autonome.